Et bonjour, je vais parler de Meghan Markle, le prince Harry. En fait, je vais continuer la traduction du texte. Ça, c'est la deuxième partie du texte sur Byline Investigate. Si vous vous souvenez, la dernière fois, on s'est arrêté au moment où Christian Jones avait nié avoir eu connaissance d'une quelconque fuite, en plus avoir nié que la transaction que son compagnon avait fait avec le Sun avait à voir avec Meghan Markle. Vous vous souvenez de ça? Voilà, je vais continuer. Cependant, Byline Times a appris que Jones et son partenaire avaient déjà été nommés dans un témoignage, mais très détaillé, d'un dénonciateur anonyme qui comprenait un compte comptable interne de contributeurs de News UK, prétendument d'un administrateur au sein du Sun, qui était considéré comme suffisamment crédible pour justifier un renvoi à la police métropolitaine et qui faisait partie intégrale de la lettre légale. Bon, je vais m'arrêter ici pour expliquer ce qui se passe. En fait, ce que Byline dit ici, c'est que Christian Jones disait en fait que les informations qui avaient été données par son compagnon n'avaient rien à voir avec Meghan et Harry. Le Byline dit que c'est complètement faux. Il y a quelqu'un qui les a dénoncés auprès du prince Harry, auprès de la police, en montrant qu'il y avait un code comptable. C'est un code qu'il rentrait lorsqu'il faisait des paiements vers les informateurs, et ça c'est pour leur propre comptabilité. Ce code de paiement est un code attribué à Christian Jones, et il y avait d'ailleurs son nom à côté, et que ça tombait dans le cadre de, c'est pas de l'espionnage, mais de la violation de la vie privée. Vous voyez ce que je veux dire? Je continue. Personne ne voulait que ces choses finissent dans une salle d'audience. Une partie du témoignage qui a été initialement fourni au respecté journaliste d'investigation à la retraite Nick Davis se lit comme suit. Je pense que le numéro de compte du publiciste est ZC634. Mon ami pense qu'un paiement de 3000 livres a été effectué vers le 15 juillet de l'année dernière, 2019, pour un article sur la duchesse de Sussex et ses nounous, publié le 28 juin. Il a également eu un paiement de 1000 livres pour une histoire sur les parrains et les marraines du petit archiduc-fils de Meghan. Une deuxième source ayant des liens avec les maisons royales a déclaré au Byline Times que le problème de Christian Jones promettait de mettre à jour les relations cachées entre le palais et la presse dans le domaine public. Cela a été jugé hautement indésirable par le bureau du prince Charles et du prince William, car il y avait toujours beaucoup de marchandage entre les rédacteurs et leurs correspondants pour assurer une couverture favorable, une protection, lorsque des scandales éclataient, a poursuivi la source. Personne ne voulait que ces choses finissent dans une salle d'audience. Harry et Meghan étaient remplaçables, mais pas les héritiers et leurs épouses. Cela a fait froid dans le dos à Clarence House, entre parenthèses la maison du prince de Galles et la duchesse de Cornouailles, c'est-à-dire Camilla, et au palais de Kensington pour le duc et la duchesse de Cambridge, c'est-à-dire le prince William et Kate Middleton. Mais les Sussex, en particulier Harry, étaient très désireux d'aller au fond de tout cela. Ils voulaient savoir comment leurs informations privées continuaient à faire la une des journaux négatifs des grands journaux. Lui et Meghan avaient été très étonnés par le moment et la manière dont Wotton faisait son reportage sur leur projet de vivre une partie de l'année à l'étranger, ce qui n'était même pas une idée nouvelle puisque la reine lui avait déjà donné sa bénédiction pour déménager en Afrique du Sud, ce qui n'a pas fonctionné. Et puis des renseignements détaillés ont été relevés suggérant que Wotton payait le partenaire d'un responsable du palais de Kensington qui avait beaucoup d'accès pour des histoires sur sa famille. Harry semblait plutôt déterminé à aller au fond des choses. Au sein de la maison royale, l'opinion selon laquelle tout devait être maîtrisé s'est rapidement répandue. La suppression du financement de transition dont le prince Charles savait qu'il s'agissait de la seule bouée de sauvetage de son fils pour assurer sa sécurité a été considérée comme un moyen très efficace d'essayer de mettre Harry et Meghan au pas au Royaume-Uni. Mais ça n'a pas marché. Une autre source a expliqué les mécanismes des stratégies médiatiques concurrentes de l'Institut royal. Ils ont déclaré au Byline Times « Vous devez comprendre la concurrence qui est constamment en jeu entre les bureaux des membres supérieurs de la famille royale. Chacun a son propre personnel, ses propres agendas. L'objectif premier est de protéger l'institution de la monarchie. Charles et Camilla sont évidemment au sommet de l'arbre et les témoins du vivant de la reine. William et Kate ensuite. Tout ce qui menace la hiérarchie ou la perception qu'en a le public est un problème à résoudre. Très souvent, ces problèmes sont résolus grâce à l'utilisation tactique de la presse. Les bureaux de chaque membre de la famille entretiennent leurs propres relations avec les plus hautes personnalités des journaux. S'ils souhaitent exprimer des messages spécifiques, ils le feront généralement via le Mail on Sunday ou le Sun, ou moins fréquemment via le Times ou le Sunday Times. Entre parenthèses, ce sont les 5 journaux qui attaquent continuellement Harry et Meghan. Il fallait le préciser. Ces journaux rapportent continuellement des briefings venant du palais sans les mettre en question. C'est pourquoi cela a posé un tel problème lorsque Christian Jones a été nommé dans ses lettres juridiques.
Qu'il soit vrai ou non que les informations recueillies par Jones au cours de son travail aboutissent dans le Sun, ce n'est pas vraiment la question. Le fait est que la famille royale conclut constamment des accords et des échanges avec la presse pour obtenir une couverture et une protection favorable et pour maintenir sa pertinence auprès d'un public. La nomination de Christian Jones risquait de mettre en lumière toute la relation contraire à l'éthique entre l'institution et le baron de la presse, ce qui ne pouvait être toléré et devait être puni. Il semble donc que la monarchie ait choisi de se ranger du côté d'un attaché de presse plutôt que du prince Harry. Changement d'allégeance, bien qu'il n'ait pas de mandat officiel du Sun pour couvrir les affaires royales, Wotton, qui était rédacteur en chef du journal pour le show business et la couverture télévisée jusqu'à son départ en 2021 pour devenir le présentateur vedette de JB News. Entre parenthèses, c'est la chaîne qui attaque Meghan aussi tout le temps. A commencé à s'intéresser de plus en plus à la famille royale. L'histoire en 2018, celle de mars 2019, Wotton a publié un article dans le Sun sur une prétendue brouille entre le prince William et Kate, ainsi que le marquis et la marquise de Cholmondeley, David Roxavage et Rose Hanbury, que le journal a surnommé la rivale rurale de Kate. Pour des raisons qui ne sont pas claires, l'article a ensuite été supprimé du site internet du Sun, mais est resté largement diffusé ailleurs. Un ancien ami de Wotton a déclaré au Byline Times que l'allégeance du journaliste semblait se déplacer rapidement d'un prince à l'autre. Dan a détesté le prince William jusqu'en mai 2019 environ. À huis clos, il n'avait pas un bon mot pour lui. Il parlait toujours de son attitude. Mais Dan n'a jamais vraiment critiqué Harry. Il n'a jamais semblé s'y intéresser beaucoup. Puis soudain, à l'été 2019, il a changé. Fondamentalement, il détestait Harry et Meghan. Il était auparavant obsédé par le prince William. Et puis, il est passé chez les Sussex. Byline Time a posé une série de questions détaillées à un avocat de la famille royale, un porte-parole du duc de Sussex. Dan Wotton, Christian Jones, les partenaires de Jones et de Simon Case. Voilà. C'était ce que je voulais dire par rapport à ça. Ici, en fait, ça résume la situation pour dire que tout était fait pour protéger la famille royale, c'est-à-dire le prince Charles, Camilla, puis le prince William et Kate Middleton, et dont les deux cabinets qui passent leur temps à se battre, à se faire des crasses, avaient décidé de s'en prendre au prince Harry en livrant des informations par l'intermédiaire de Christian Jones. Christian Jones qui a été pris la main dans le sac, vu que son nom apparaissait maintenant un peu partout, il a été dénoncé par une source au Sun. Et cette source a parlé au prince Harry. Le prince Harry a écrit une lettre légale demandant au magazine de se rétracter, d'arrêter toute ingérence dans sa vie privée. Or, le père du prince Harry, Charles, apprenant que son fils avait nommé ouvertement Christian Jones dans la presse, a décidé de le punir. La peur étant que, le monde entier se rende compte que la famille royale, qui avait ce motto de « never explain, never complain », c'est-à-dire ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer, en fait, le faisait tout le temps à travers certains journalistes avec lesquels ils avaient signé des pactes et qui fournissaient des informations sur le prince Harry pour qu'ils aient, eux, des articles plus favorables. Vous vous rendez compte, le prince Charles fournit des informations négatives sur son fils pour que la presse puisse écrire positivement sur lui. C'est terrible. Voilà la deuxième partie de l'article. Il y a deux autres parties qui arrivent et qui sont toutes aussi croustillantes. J'espère que j'ai bien fait la lecture et que vous avez tout compris. Sinon, vous pouvez toujours poser des questions et j'y répondrai lorsque j'aurai accès à vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.